juste te dire merci du fond du cœur, toi qui nous accordes ce privilège de t'écouter, d'être en ta présence, lieu où nous recevons ton saint et divin toucher pour nous restaurer, nous rétablir, pour nous faire du bien, pour nous délivrer, et cela avec ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur, toi qui prends plaisir à parler à ton peuple. Et nous sommes ce peuple, cette lignée que tu as mise à part, la lignée du sacerdoce royal. Seigneur, merci pour le cadre, pour le temps et pour l'assemblée telle que tu l'as toi-même réunie. Que ces instants te procurent toute la gloire, toi qui en es digne, toi qui mérites cette gloire à jamais et pour toujours. Et cela au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Peuple de Dieu, je vous salue. Je vous salue au nom de Jésus et d'une façon spéciale, je salue la CHUNIP, la chorale universitaire protestante. Je suis content parce que dans cette chorale, il y a des gens que j'ai trouvés à la paroisse. Quand moi je suis venu dans la paroisse, j'en vois, il en reste très peu, il y en a au moins 2. Frère Déo, il est là. Frère Moulengue, il est là. Ces deux-là, je les ai trouvés à la paroisse quand moi je suis arrivé comme membre. Ils chantaient toujours. Et quand je suis content que le Seigneur, vous êtes venu avec une tenue nouvelle, avec les... Papa Moulengue, est-ce qu'il y a un événement que vous célébrez? Oui. Je n'ai pas compris pourquoi tu étais au micro, tu n'as pas dit un mot, alors que tu m'avais soufflé à l'oreille qu'il y avait un événement. Derrière moi, là, il y a des micros. On va activer un micro et... Ouais. Amen. Bonjour l'église. Bonjour. Et je commence d'abord par vous saluer. Hier soir, Papa Edouard m'a dit, Papa Moulengue, quand vous arrivez à l'Ipène, transmettez les salutations. Amen. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous, la chorale universitaire protestante, et je voudrais d'abord rappeler que nous sommes la première chorale de l'aumônerie pour la RDC et la première chorale de l'aumônerie pour la ville de Kinshasa. Et des deux, nous sommes en train de célébrer les 45 ans de la chorale. Nous nous sommes dit... Amen. Amen. Nous nous sommes dit que nous n'allons pas les célébrer seulement la paix pékine. Nous devrons aussi aller avec les frères et sœurs de l'aumônerie pour partager la fête ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère, si vous pouvez même, tant que faire se peut, aller ne fût-ce qu'en Banzangongo, à Kisantu aussi, vous aurez été au moins dans la RDC. Parce que vous êtes la première chorale du pays. Donc, si possible, vous faites le tour. Amen. Donc, le pharmacien Chimpela, je l'ai trouvé dans la chorale. Il demeure, on dirait que c'est vraiment son lieu où il est vraiment à l'aise avec Papa Déo. Et tous les autres, vous allez sur le même exemple. Hein, belle? N'est-ce pas? Ok. Dieu vous bénisse, mes frères. Soyez bénis, au nom de Jésus. Nous voici dans le dernier trimestre de l'année et grâce à Dieu, nous y sommes entrés. Nous sommes au premier dimanche de ce premier trimestre. Voici le sous-thème à côté du thème annuel que nous avons. Nous sommes le sel de la terre et lumière du monde. Le sous-thème du trimestre, nous l'avons, la lueur donc de ta lumière et pour la gloire de Dieu. Je vais vous demander, peuple de Dieu, de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons lire au moins 2 passages.
Est-ce que mes frères et sœurs qui sont dehors sont avec nous? C'est quoi la main? Ah, ok, Dieu soit loué. Il faut demander à ceux du campus qu'ils vous amènent la grande tente qu'ils ont là quand ils viennent ici, afin qu'on puisse aussi mettre dehors. Ils ont un grand bazar, là, un chapiteau pour ceux qui sont dehors. Il faudrait que Papa Malengue pense aussi à ça pour ceux qui sont dehors. Bien, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu 5, 16. Et nous lirons aussi dans l'évangile selon Jean. Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous lisons aussi Jean 15, 5 et 8. Jean 15, 5 et 8. L'évangile selon Jean. L'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 15, versets 5 et 8. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Bien-aimés, frères et sœurs, veuillez prendre vos places. Frères, l'importance d'une lampe, cela est connu de tous, n'est pas d'être vu, mais c'est de faire voir. Quand la lampe là éclaire, ce n'est pas pour qu'on la regarde. Non, quand elle éclaire, elle fait voir, elle facilite le fait qu'on voit. On ne la regarde pas. C'est comme le sel qui s'est dilué, on ne la voit pas, on ne le voit pas. Il s'est dilué, il a fait son travail, on ne le voit pas. Si on le voit, c'est mauvais. Alors, la lueur, en effet, entre en contact avec les ténèbres, et lorsqu'il y a ce contact, la lueur de la lumière anéantit les ténèbres, avale les ténèbres, chasse les ténèbres, afin que ceux qui sont là où il y avait les ténèbres puissent voir. Puissent voir. Ils ne voyaient pas, ils ne savaient pas mettre le pied. Les ténèbres s'en vont. Et là, au propre comme au figuré, ils puissent voir. J'aime bien à l'ingla, donc au bandamona clair. Au bandamona clair. Liboso, osaki comme la clarté. Netango pole eye au bandamona clair. Et dans tous les sens, au propre comme au figuré. Donc, shalom, shalom eye. En tant que lampes allumées, mes frères, nous sommes placés dans ce monde pour que, par la brillance de notre lumière, le régime autrefois des ténèbres qui était instauré par l'ennemi Satan puisse s'éclipser au bénéfice du nouveau régime qui est celui de la lumière de Christ. La lumière que Christ apporte lui-même en tant que lumière. Il est vie. Il est lumière. Il vit avec un régime nouveau. Et c'est à ce régime-là, à cette lumière-là, à cette vie nouvelle-là, que Dieu prend plaisir. C'est dans ce nouveau système-là que Dieu trouve sa gloire. Dieu est glorifié avec la lumière de Christ, avec cette lumière qui chasse les ténèbres, avec cette lumière que Christ apporte et qui, en tout cas, recadre tout et nous met sur des positions confortables où nous pouvons jouir de la vie que Christ appelle la vie en abondance. C'est ça la lumière.
C'est ça la lumière. Et cette vie en abondance, c'est à partir de cette terre. La vie dont nous parle Christ en disant que quand je suis avec vous, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur, ne me faites pas la peine de paniquer et de faire comme si je n'étais pas là. Moi, je suis là et avec moi, vous avez tout. Alléluia. Cette vie-là, c'est la vie, c'est celle qui glorifie Dieu et c'est celle à laquelle Dieu prend plaisir. Comme nous le verrons, mes frères, il s'agit de tout un mode de vie bien recadré, une conduite faite de choix bien conscients et surtout courageux malgré le prix à payer et aux fins, bien sûr, de la gloire de Dieu. Nous partagerons deux pensées. La première, la voici. Cette lumière qui doit luire, bien sûr, c'est le fruit qui abonde d'une vie consacrée à Christ. Qu'on se le dise, mes frères. La lumière qui doit luire et à laquelle Dieu prend plaisir, celle que Dieu attend, c'est plutôt le fruit qui abonde d'une vie consacrée à Dieu, d'une vie consacrée à Jésus. C'est ce qu'on peut presser de ce citron-là, le jus qui en sort, c'est ça. Cette vie consacrée ne donne ce fruit-là. Je vais nous demander un petit exercice. Nous avons lu ces deux textes que je vais vous demander d'avoir devant vous. Du moins, c'est plus facile pour moi, je les ai avec moi. Nous avons lu, on va juxtaposer Matthieu 5, 16 et Jean 15, 8. On va juste les mettre l'un à côté de l'autre. Matthieu 5, verset 16, ainsi que Jean 15, 8. Voici ce qui est écrit. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. De ces œuvres, on tire la gloire de Dieu. Jean 15, 8. Si vous portez de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que quand la brillance de la lumière opère, par l'entremise de bonnes œuvres, Dieu est glorifié. Quand il y a des bonnes œuvres, quand il y a le bien, c'est ce régime-là qui glorifie Dieu. C'est cette ambiance-là qui glorifie Dieu. Par ailleurs, lorsque quiconque porte beaucoup de fruits, en tant que sarment attaché au divin cep, Dieu est glorifié. Quand il y a beaucoup de fruits, Dieu est glorifié. Alors, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que les dites bonnes œuvres sont sans nul doute ce que la Bible appelle le fruit, j'ajoute, du Saint-Esprit. Donc les bonnes œuvres là, quand tu les mets parallèlement avec les fruits du Saint-Esprit, tu peux mettre le signe égal. Et ça c'est très important à cause de ce qu'on va partager dans la suite. Nous avons l'échantillon de ce fruit, l'échantillon, ce n'est pas tout, de ce fruit du Saint-Esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. Il est parlé du fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont les manifestations, les facettes de ce fruit du Saint-Esprit.
Alors, qu'est-ce que le fruit du Saint-Esprit, mes frères, mes sœurs? Si ce n'est le profil même de Christ, le profil, l'image, le reflet de Christ. Et on peut même parler du portrait robot de Christ. Quand tu regardes le fruit du Saint-Esprit, c'est le portrait robot de Christ. C'est l'image, le reflet de Christ. Faites attention à cela, mes frères. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le portrait robot de Christ. Et là, j'insiste, c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce qui procure la joie à Dieu, qui lui procure la gloire. Le fruit du Saint-Esprit, le reflet de Christ. Jésus-Christ reflété par notre conduite. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne prend plaisir qu'en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seulement. Ça, nous devons le retenir. Il n'y a rien qui puisse plaire à Dieu en dehors de Christ. Nous verrons bien l'importance de cela plus loin. Souvenons-nous lorsque, après son baptême, dans Matthieu chapitre 3, verset 17, Dieu dit quoi? Il dit, celui-ci est qui? Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Que les choses soient claires. Toute la somme de mon affection, je l'ai focalisée ici et ici seulement. Que chacun comprenne ce que cela implique et tirer donc toutes les conséquences. Mes frères, mes sœurs, Dieu cherche Christ en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu veux que la focalisation de toute la somme de l'affection divine se retrouve orientée sur toi, eh bien, arrange-toi pour que Christ soit en toi. Parce que ça n'ira que sur Christ et que sur Christ seul. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Ça ira sur Christ. Alors, arrange-toi que Christ soit donc avec toi, de sorte que quand cette pluie d'affection, ce torrent d'amour, en tout cas, s'abat sur Christ, que tu en bénéficies. Parce que Dieu n'orientera nulle part ce qu'il a comme affection, ce qu'il a comme amour. Ça ne sera que sur Christ et sur Christ seul. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes destinés, grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes destinés donc à être Christ, oui. Et toi et moi, nous avons pour point vers lesquels nous sommes appelés à tendre Christ. Et chaque jour, nous devons être sûrs que nous nous approchons de Christ. Et tu dois être certain que là où tu étais hier, ce n'est pas là où tu es aujourd'hui. Au lieu d'être en train de stagner, au lieu d'être en train de reculer, le point qui s'appelle Christ, tu t'en approches chaque jour. Chaque jour. Parce que plus tu t'approches également de l'amour de Dieu, plus tu commences à sentir l'odeur, plus tu t'approches et tu te rapproches de l'ambiance dans laquelle baigne l'amour de Dieu, puisque quand cet amour vient sur Christ, eh ben, il se répand, et ceux qui sont autour bénéficient. Et plus tu t'approches du noyau central, plus tu en bénéficies davantage, jusqu'à ce que tu vas te retrouver avec Christ quand le moment viendra où tu seras un avec lui. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ceci, Éphésiens 4, 11 à 13, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints
en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc il y a tout un processus dans lequel nous sommes embarqués, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Maintenant, écoutez la suite. À la mesure de la stature parfaite de qui? Voilà là où nous tendons. Ce n'est que quand nous serons comme Christ que ce que Dieu envoie sur Christ va nous parvenir. Et on ne peut pas être cela en dehors de Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois être certain que chaque jour, tu progresses. Tu n'es pas seulement quelqu'un qui vient, qui s'assied ici le dimanche, et puis après qui retourne, et puis qui reprend la vie. La vie pour toi, c'est autre chose. Et ici, tu viens juste pour l'habitude, pour calmer ta conscience. C'est faux. Ce n'est pas ça. La vie, c'est ça, c'est chaque jour progresser. Là où tu te trouves, que tu sois dans les milieux des maraîchers, dans les milieux des enseignants, dans les milieux des commerçants, dans les milieux des professeurs, dans les milieux des avocats. Il faut que là où tu te trouves dans ta maison, tu sois en mesure de t'évaluer et de réaliser comment tu es en train de progresser dans tes relations avec ton conjoint, avec tes parents, avec tes enfants, dans la vie de ton église, que tu es en train d'aller de l'avant dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Là où tu étais en train de te casser les dents, tu es en train de progresser, d'améliorer. Et c'est un sujet où tu fais les points chaque jour avec Dieu. Et c'est ce processus-là, cette procédure-là qui fait la joie de Dieu. Dieu voit que les choses s'améliorent et ça lui fait la gloire. Ça lui fait la gloire. Là, ta vie impacte tout autour de toi, ta vie interpelle, ta vie fait du bien. Et il y a de plus en plus d'adorateurs qui s'ajoutent et Dieu trouve gloire, trouve gloire, trouve gloire. La deuxième pensée que je partage, la dernière, la lumière dont la lueur glorifie Dieu. Nous allons parler de la lumière dont la lueur glorifie Dieu. Il est question de la lumière dont la lueur, dont la brillance glorifie Dieu. Et là, nous devons, mes frères et mes sœurs, dire ceci explicitement pour l'élé. C'est quelque chose que nous devons bien noter. Il y a contraste entre notre conception humaine et celle de Dieu quant aux œuvres qui glorifie Dieu. Il y a contraste. Notre conception humaine, parfois et très souvent, est aux antipodes par rapport à celle de Dieu. Juste un exemple. Le roi David avait voulu faire quoi? Pour Dieu, bâtir un temple. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il voulait bâtir un temple. Il pensait que ça va plaire à qui? À Dieu. Mais lorsque, heureusement, il a eu l'humilité de s'en référer à Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Construis le temple? Non, ne construis pas. Donc vous comprenez bien que s'il avait construit sans le consulter, ça n'aurait pas glorifié Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pensant que Dieu est content, mais il nous demandera, mais qui vous a dit de faire ça? Et nous pensons que non, quand nous faisons ceci ou cela, quand nous donnons de l'argent ici, quand nous partons dans telle activité, il est recommandé de s'en référer à Dieu et je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Il y a un secret. Puisque je parlais du secret, le voici, parce que de prime abord, il faut que ce secret soit connu. Le voici.
tu dois accepter de faire équipe avec Jésus et harmoniser ton agenda en fonction du sien. Tu dois accepter de faire équipe avec Jésus. J'ai parlé ici de la dynamique de progresser vers Jésus. Ça ne se fera pas de soi. C'est quand tu es avec Jésus qu'il est en train de te tirer vers lui et de te dire de le suivre et de te précéder sur les pistes où tu peux marcher. Sinon, si tu n'es pas avec lui, tu ne sauras pas arriver là où il te mène. Je reprends. Tu dois accepter de faire équipe. Donc ça sera un duo avec Jésus et harmoniser ton agenda en fonction du sien. Son agenda doit avoir la préséance par rapport au tien. Ses ambitions doivent avoir la préséance. Si tu n'as pas de place où mettre tes bonnes ambitions et que les ambitions de Jésus occupent tout le temps, mets de côté tes ambitions, ça ne vaut rien. Prends celle de Jésus et considère seulement celle-là et vis pour cela. Jésus a l'agenda des œuvres que Dieu avait préparées pour toi depuis avant les temps. Quelqu'un me comprend? Les œuvres pour lesquelles tu seras évalué quand tu seras devant Dieu. C'est ce que Jésus a pour toi. C'est ainsi qu'il faut l'écouter et l'écouter et l'écouter encore. Et soumettre ce que toi tu as à ce qu'il te dit de faire, afin que tu fasses ce que Dieu attend que tu fasses. Donc toi et Jésus, mon frère, ma soeur, devez devenir une seule et même plante, comme le dit Paul. Mais, toute proportion gardée, Jésus comme cep et toi comme sarment. Vous serez une même plante, oui, mais le cep, ce sera Jésus. Toi, tu seras le sarment qu'on aura greffé sur le cep divin qu'est Jésus. C'est ainsi, mes frères, que la sève du cep, qui est Jésus-Christ, produira ce fruit qui plaira à Dieu. Parce que Dieu ne prend plaisir qu'à ce que Jésus fait. Mais tu auras participé à cela en ceci que la sève passant par toi va donc apporter la santé qu'il faut et tu auras le fruit qui sera le fruit de l'arbre que tu porteras. Et c'est comme ça que Dieu va prendre plaisir aux fruits, car c'est lui qui consomme ce qu'il initie en nous. Et c'est ainsi que ce fruit-là glorifiera Dieu. Et c'est ainsi que tu vas glorifier Dieu. C'est grâce à Jésus, c'est parce que tu es branché au cep divin que ta vie va glorifier Dieu, que le fruit qui va être produit va plaire à Dieu. Dieu va consommer ses fruits. Après tout, mes frères, ce n'est que logique. Entre un non-voyant et quelqu'un qui voit normalement, qui peut conduire l'autre? Maman Jenny, qui peut conduire l'autre? Celui qui voit ou bien celui qui ne voit pas? Celui qui voit. N'est-ce pas? Mes amis, qu'est-ce que j'ai dit au premier culte pour les Jeux paralympiques? Les cyclistes non-voyants. Comment est-ce qu'on a arrangé les choses? Ils sont en tandem avec un voyant sur le double vélo, n'est-ce pas? Alors, le non-voyant, il est derrière. Lui aussi pédale. Mais le voyant est devant, mais pédale aussi. Ils sont en tandem. C'est lui qui conduit parce qu'il voit. Alors, entre toi et Jésus qui voit. Alors, laisse-le conduire ta vie. Oui ou non? Oui ou non? Si on s'en clair, il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait aller là où il faut que tu ailles.
Donc c'est lui qui voit, nous devons lui faire confiance. D'ailleurs, il est béni celui qui fait confiance en Dieu et il est maudit celui qui fait confiance en l'homme. Moi, je vous souhaite que vous fassiez confiance en Jésus. Mes frères, on va terminer avec la façon dont se décline cette lueur de la lumière qui plaît à Dieu, de la lumière qui fait la gloire de Dieu. On peut donc dire le genre de lueur que nous serons en train d'émettre, de refléter en tant que lumière du monde quand nous faisons équipe avec Jésus, quand nous laissons Jésus nous précéder, prendre les initiatives et nous entraîner. Quel est ce genre de lueur qui plaît à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Amen à haute voix? Est-ce qu'on peut dire Amen de telle sorte que le voisin qui a beaucoup travaillé la nuit, comme celui qui vous parle, si jamais il dormait, il se réveille? Est-ce qu'on peut dire un Amen long? Un Amen élastique? Le voisin s'est réveillé. Alléluia. Voici comment ça va se décliner. Premièrement, et vous verrez, vous comprendrez d'où je tire ça. Je suis toujours dans le sermon sur la montagne. Premièrement, nous devrions être conscients de notre pauvreté. Donc, si nous sommes branchés à Jésus, nous serons conscients de notre pauvreté spirituelle. Que nous serons toujours conduits à dépendre de Dieu. Comment cela? Par exemple, on devra prier. Pourquoi on prie? Parce qu'on voit que non, je n'ai pas tout. Il me faut ce que je ne sais pas voir. Un jour, j'ai parlé avec un frère. Il me dit, pasteur, regarde ce que j'ai rencontré comme combat. Heureusement, je prie. Alléluia. Si je ne priais pas ce combat-là, je ne sais pas, voilà, ça allait. Mais j'ai réalisé après. C'est quand tu es un homme et une femme de prière que tu obtiens de Dieu ce que tu ne sais pas avoir autrement. Mais c'est parce que tu as réalisé que tu es pauvre en esprit, pauvre spirituellement. Tu seras un homme qui devra prendre la Bible pour lire, recevoir ce que Dieu te dit. Pour lire. Et j'aimerais dire à quelqu'un que quoi que ce soit que tu demandes à Dieu en prière, sache bien que tu vas l'obtenir. Parce que tu es enfant de Dieu et Dieu a dit demandez et il vous sera donné. Il n'attend que cela. D'ailleurs, ce qui pouvait être très difficile nous a été donné. C'est-à-dire quand toi et moi nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a sacrifié Christ. Mais sachez bien qu'avec Christ, Dieu nous a tout donné. C'est ainsi que nous pouvons demander à Dieu tout selon les besoins qui sont les nôtres. Deuxièmement, comment ces reflets va encore se décliner? Il se déclinera en une vie dans l'affliction à cause du mal, à cause de la violence, à cause de la méchanceté ambiante, à cause des âmes qui se perdent. Je ne peux pas être en paix. Je serai à genoux, pleurant, puisque je ne sais pas apporter la solution pour arrêter tout ce que j'entends, arrêter les misères qui arrivent aux hommes, les catastrophes par ici, par là, les méchancetés, les agressions par ici, par là, les âmes qui se meurent puisqu'elles n'ont pas, qui se meurent et puis éternellement puisqu'elles n'ont pas été évangélisées. Cette affliction-là fait que je pleure. C'est un comportement tout à fait normal pour quelqu'un qui est un avec Christ, parce que les sentiments qui sont en Christ lui sont communiqués comme dans les vases communicants. Ils sont transférés comme dans les vases communicants. Alléluia. Troisièmement, nous serions humbles et doux, renonçant jusqu'à nos droits en comptant sur Dieu. Renonçant jusqu'à nos droits. On ne sera pas des querelleurs. Il n'est pas bon qu'un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, parce qu'ils ne
il ne pouvait pas me dire ça à moi. Il ne sait pas qui je suis. Donc l'amour propre. Et si vous réfléchissez après, vous vous dites, non mais j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. C'est vrai qu'il a mal parlé, qu'il a mal agi. J'aurais dû me taire. Je me suis retrouvé plusieurs fois en train de demander pardon aux gens puisque j'avais manqué de me taire. Quand j'ai parlé, je réalise que je n'aurais pas dû parler. Conséquence, je retourne, je demande pardon. Demande pardon. On ne peut pas. Il faut la douceur, il faut l'humilité. Pas des réclamations, pas des revendications, des contestations excessives, des manifestations à gauche, à droite. Vous savez bien, cette culture soi-disant démocratique de tout réclamer, de tout casser, tout ça, elle n'est pas forcément biblique. Et je vous dis que la démocratie n'est pas forcément biblique. Il faut faire attention. Tout ce qui est majorité, tout ça, etc., ce n'est pas forcément biblique. Ce qui est biblique, c'est la volonté de Dieu. Il faut la chercher. Alléluia. Il est écrit ici dans Proverbe 24, verset 21, « Mon fils, crains l'Éternel et crains le roi. » Crains l'Éternel et le roi. L'Éternel, est-ce qu'on le connaît? On le connaît? C'est qui l'Éternel? Dieu. Et les rois, on les connaît? Les rois commencent par ton CP. Là où tu es en classe, là, dans la promotion. C'est le roi déjà. Ton professeur, ton supérieur. Il faut respecter toute autorité. Vous qui parlez en mal du président, qui est injurié, gare à vous. Vous devez respecter le roi. Quelqu'un qui s'appelle président de la République, tu entres sur Facebook, tu injures, tu dis n'importe quoi. Un ministre, tu passes là, tu le savonnes. Attention. Attention. Faites attention. Il est dit ici, mon fils craint l'Éternel et le roi. Crains. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. On va casser, on va manifester. Attention, est-ce que c'est ça que Dieu veut que tu fasses? Est-ce que c'est là où Dieu veut que tu te retrouves? Est-ce que c'est comme ça que Dieu veut que tu revendiques tes droits? Alléluia. Que de dégâts nous avons avec ce mouvement de masse, cette dynamique de foule qu'on ne contrôle pas. Et on a maintenant... Pour ceux qui sont de 1900, ils savent bien qu'il y a eu des pillages, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Les gens ont cassé, abîmé. Et nous sommes comme ça. On ne fait que casser. Depuis 1960, enfin depuis 1959, on ne fait que casser. On pense que ça appartient aux Blancs. Ça appartient à l'État. On casse. On ne pense pas que... nous avons des comptes à rendre. Enfin, qu'on ne se retrouve pas parmi les gens réunions. Autre chose, nous devons aspirer de toutes nos forces à vivre comme Dieu nous demande. Donc, là où nous sommes, tout ce que nous voulons, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse et comment il veut que je me parle, comment il veut que je vive. Alors, je me conforme à cela. On appelle ça ce qui est juste. Quand on voulait baptiser Christ, Jean voulait le baptiser, le voilà qui dit non, écoutez, ce n'est pas toi qu'il faut que je baptise, c'est toi qui dois me baptiser. Christ lui a dit non, nous devons faire, Jean, ce qui est juste maintenant. On doit faire ce qui est juste. Et c'est ce qui est juste, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Et nous devons savoir qu'est-ce que Dieu veut. C'est ainsi que quand Christ nous apprend à prier, il nous apprend à dire que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu, c'est ce qui est juste. La volonté de Dieu, c'est ce qui est juste. Il faut donc cela. Tu veux, je parle aux jeunes gens, tu veux te marier et tu regardes, moi en tout cas, voici mes critères, ça correspond à telle personne, et tu vas te jeter dans les bras de la personne sans consulter Dieu. Non. Il faut d'abord dire qu'est-ce que je pense que c'est elle, je pense que c'est lui, mais qu'est-ce que tu dis? Dieu peut te dire que c'est lui, ou bien il peut te dire que ce n'est pas lui.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et ça vaut autant pour n'importe quelle décision. Il y a des choses qu'on regrette plus tard parce qu'on n'a pas consulté Dieu, que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, même pour l'église où on doit aller prier, etc., etc. Faim et soif de la justice, de ce que Dieu veut. Autre manifestation de ce reflet de la vie qui plaise à Dieu, c'est un cœur compatissant, sensible à la misère d'autrui. Pas question d'être indifférent. Pas question d'être indifférent et d'être tout à fait désintéressé. Vous savez, nous parlons de Joseph, qui a été hissé au rang de premier ministre alors qu'il était en prison. Mais comment les choses ont commencé? Joseph était en prison. Et qu'est-ce qu'il y a? Il avait la responsabilité de gérer toute la prison. Le matin, il se lève, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve les chansons du pharaon et le panetier qui était en prison, mais qui avait l'air triste. Il s'intéresse. Il ne peut pas passer comme ça, indifférent. Papa, okuti moninga atelo bona litama. Oyeka oliga aboye. Otuna tate, papa likambonini. Alléluia. Moi, ça me fait du bien, du bien. Hein, tout à l'heure, j'étais au bureau fatigué. Deux de mes enfants me demandent, papa, tu es fatigué? Moi, je dis, oui, je suis fatigué. Ça m'a fait du bien qu'on puisse voir quand même que je suis fatigué. Donc, il y en a au moins qui voient que j'ai la fatigue. Ça fait du bien. Et c'est quand il a demandé qu'il a pu interpréter le songe. Et vous savez qui a parlé au pharaon qu'il y a un jeune hébreu qui avait interprété nos songes? C'est le chanson. Mais comment les chansons a parlé au pharaon? Mais c'est parce que d'abord Joseph s'est intéressé à lui. Vous ne savez pas ce que vous allez gagner en brillant. Vous gagnerez toujours beaucoup en étant lumière. Mais ce n'est pas toujours tout à fait directement après. Mais ça viendra et ça sera grand. Regardez ce que Joseph était et ce qu'il est devenu. Voilà ce qui arrive. Est-ce que vous voyez la proportion? Autre façon également de briller d'une façon qui plaise à Dieu, c'est répandre autour de nous la paix. Être artisan de la paix. À l'instar de Jésus-Christ qui est le prince de la paix. La paix, c'est le shalom, le bien-être. Faire en sorte qu'autour de nous, les choses soient bien. Ceux qui sont avec nous vivent bien. Ils aient le nécessaire. Qu'ils mangent, qu'ils dorment bien. Qu'ils aillent dans des écoles qui sont bien. Qu'ils puissent être dans les conditions qui sont tout à fait humaines. Le shalom. Qu'ils soient dans la sécurité. Qu'ils soient en bonne santé. Qu'il n'y ait pas de crépitement des armes. Dans la mesure où je peux procurer cette paix-là, je vais moi-même m'investir pour ça. Cette façon-là également donne gloire à Dieu. C'est pourquoi il faut que nous respections les uniformes, parce qu'ils sont là pour la paix, pour notre shalom, pour que nous vivions en sécurité, que nous prions pour eux, même si nous savons qu'ils ne sont pas toujours corrects. Mais c'est quand nous prions pour eux que le Saint-Esprit influe sur leur vie. Est-ce que tu vas prier pour les militaires aujourd'hui et les régulateurs de circulation sur la route? N'est-ce pas? Oui. Il faut qu'ils soient là. L'autre jour, il s'est mis à pleuvoir, ils sont partis, on était bloqués sur la route. Mais quand ils sont là, ça bouge quand même à pas de tortue. C'est le shalom. Alléluia. Autre chose, c'est supporter les insultes, les persécutions, subir les calomnies à cause du statut de disciple. Subir, accepter, ne pas retourner et battre en retraite. Dieu prend plaisir à cela. Il prend plaisir aussi au fait de faire quand même ce que Dieu demande en dépit de la persécution à cause du nom de Jésus-Christ. Bref, mes frères, bref. Être plus attaché au bien céleste qu'au bien de ce monde et sans reculer devant le prix à payer. Je vais atterrir avec la conclusion. Je vais conclure maintenant. Mes bien-aimés, en tant que disciples du Seigneur, notre vie
tout entière doit être prédication. Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie est un enseignement parlé, un enseignement vécu, démontré dans ses actes. Que dit la parole? La parole, à propos de l'objet de la prédication, dit ceci. 2 Corinthiens 4, 5. Qu'est-ce que nous devons prêcher par notre conduite, par nos paroles? Qu'est-ce que nous devons prêcher? Une seule chose, un seul objet. Dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous ne venons pas avec la philosophie, avec nos pensées, avec notre science. Non, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Quelqu'un dit Amen? C'est Jésus que je prêche. Ma vie prêche Jésus. Quand j'ouvre la bouche, c'est pour laisser sortir les oracles de Jésus. Et c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui sort. Lorsque j'agis ou même réagis, c'est pour tout simplement refléter Jésus. Vous savez comment se venge une fleur lorsque vous l'écrasez? Une rose, quand vous l'écrasez. Elle se venge comment? Mon frère. Comment elle se venge? Elle se venge comment la rose? Est-ce qu'on sait comment? Comment? Libère son parfum. Est-ce qu'on peut applaudir pour le frère? Applaudissez pour le frère. Oh, oh, oh. Donc, il libère son parfum. Tu l'écrases et puis, tchunga. Il libère le parfum. Mes frères, c'est cela. Quel est le parfum qui doit être annoncé? C'est Jésus. Quand on vient nous presser, quand on vient nous écraser, quand on vient nous injurier, quand on vient nous maltraiter, quand on vient nous malmener, quand on marche sur nos droits, il faut que nous dégageons Jésus. Jésus et Jésus seul. Voilà tout ce que nous avons comme prédication. Nous n'avons que Jésus-Christ. Et la meilleure façon qui soit de prêcher Jésus, c'est de le laisser transparaître en nous. On doit devenir de plus en plus transparent. Quand on dit de toi que tu es transparent, c'est que Natalio, Patrick Ouzate. Donc à travers toi, je vois Génie. Donc Kuna Ouzate, tu es transparent. Je vois Génie derrière toi. Il semble qu'il y a des femmes qui disent ça à leurs époux. C'est très méchant. Natalio Boui. Ouzate. Donc tu es transparent. Et c'est ce que nous devons être pour que celui qui est en nous, en mon âme, alléluia, nous devons être transparents aux alatés. Parce que ce que aux alliés, le moi va apparaître et va étouffer, va empêcher que celui qui est en nous, que nous avons reçu, apparaisse. Donc nous devons laisser transparaître celui qui est en nous. C'est lui la véritable lumière qui plaise à Dieu. Et cette lumière, ce sont les œuvres qui encensent et glorifient Dieu. Jésus-Christ est cette lumière. Une question par laquelle j'atterris et par laquelle j'ai fini. Jésus est-il dans ta vie? Est-ce que tu fais déjà équipe avec Jésus? Est-ce que tu acceptes que Jésus prenne le dessus, que son agenda prévale sur le tien, afin que les choses se déroulent comme Dieu le veut pour que ta vie plaise à Dieu, pour que le fruit de ta vie glorifie Dieu? Que Dieu t'aide et te bénisse dans cette